Comment choisir sa voie, c'est peut-être la chose la plus difficile quand on est adolescent, peut-être jeune adulte. Et si je prends l'exemple de mon cas, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé un peu de mon parcours. Et par exemple, moi, je ne saurais vous dire la raison pour laquelle peut-être j'ai fait comptabilité. Peut-être parce que j'ai entendu une personne parler de comptabilité ou peut-être j'ai fait connaissance d'une personne qui est en comptabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aller en comptabilité. Mais je ne saurais réellement vous dire pareil aussi pour la vente au commerce. Est-ce que c'est parce que j'aimais le commerce ou je ne pense pas. C'est arrivé comme ça. Je me suis dit, bon, il faut que j'essaye de faire quelque chose et je me suis réorientée en vente. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents se, se perdent peut-être dans leur choix de vie professionnelle. Je m'explique un peu rapidement. Malheureusement, lorsqu'on est petit, peut-être certains parents n'arrivent pas à encourager leurs enfants, peut-être à travers un talent, peut-être à travers une compétence dont leurs enfants développent plus petit. Et généralement, les parents veulent, entre guillemets, ont déjà trouvé la voie de leurs enfants, ce qui est aussi bien, mais je pense que c'est d'abord important de comprendre d'abord les talents naturels de ces enfants avant peut-être de vouloir peut-être imposer un choix de vie ou un métier à son enfant parce que plus tard, parfois on a certains adultes qui se sentent inutiles ou alors qui se sentent qui sont peut-être qui n'ont pas accompli peut-être soit leurs objectifs, soit leurs rêves de vie. Et je pense que c'est aussi le travail des parents de encourager les enfants dans ce qu'ils veulent faire. D'abord, dans ce qu'ils veulent faire. Maintenant, en tant que parent, tu peux vraiment accompagner ton enfant à aller vers la bonne voie que tu estimes peut-être être meilleure pour ton enfant. Et malheureusement aussi au niveau de l'éducation, on ne nous apprend pas à travailler sur nos talents ou à développer, je ne sais pas, peut-être nos capacités, etc. On ne retrouve malheureusement pas ça. Et plus tard, on se perd dans nos choix de vie professionnelle. On ne sait réellement pas où aller, où se diriger. Et plus tard, on a des personnes peut-être qui n'aiment pas le travail ou peut-être qui ne savent même pas quoi faire ou peut-être qui estiment qu'elles n'ont pas de talent, qu'elles n'ont pas de compétences, qu'elles n'ont même aucune capacité pour pouvoir réussir dans leur vie. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui subissent ça. Et pour moi, je pense aussi que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle j'ai souhaité peut-être entreprendre. Parce que comme je disais, pour moi, j'ai souhaité entreprendre dans le secteur du sport. Parce qu'à l'époque, comme je pense, je l'ai mentionné, j'ai eu mon idée d'entreprise à mes 16 ans. Parce que j'ai constaté que je ne connaissais aucun entrepreneur camerounais dans les équipements de sport. Et pour moi, c'était vraiment mon premier constat. Hein. À cette époque-là, c'était juste de se dire que bon, je ne connais aucun entrepreneur camerounais dans les équipements de sport qui a sa marque de, de sport. Donc, moi aussi, je vais créer parce que j'estimais que comment se fait-il que les autres développent de grandes entreprises qui réussissent, de grandes entreprises multinationales ou même pas forcément de grandes entreprises, tout simplement des entreprises. Mais comment se fait-il qu'au Cameroun ou en général en Afrique, nous n'avons pas aussi ce type d'entreprise-là? Et c'est un peu ça qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il faudrait que je puisse aussi participer plus ou moins au développement économique dans le domaine du sport. Et encore moi à cette époque,
je ne connaissais aucune femme. Donc, c'était encore une double peine de se dire que, bon, déjà, au niveau des hommes, je ne connais pas. Les femmes, c'est... là, c'était vraiment un miracle de se dire vraiment qu'à l'époque, qu'il n'y avait aucune femme. Maintenant, avec le temps aussi, avec aussi des recherches, je pense que les personnes qui m'ont beaucoup inspiré, c'est le fondateur de Ernest et la jeune femme kenyane qui a sa marque Enda. Et c'est à partir, et je pense que ce sont ces deux personnes-là qui m'ont inspiré et qui m'ont peut-être boosté, peut-être indirectement, à vouloir aussi créer mon entreprise de sport. Parce que pour moi, je me suis dit, comment se fait-il que je connaisse les marques françaises, anglaises, américaines, bien d'autres, mais je ne saurais même citer dans tous les pays africains au moins 2, 3, 4, 5 entreprises, que ce soit dans les vêtements de sport. Et je me suis dit non, il faut que je puisse aussi inscrire mon nom parmi les personnes qui ont essayé, parmi les personnes qui ont développé aussi leur entreprise dans ce secteur d'activité. Pourtant, c'est un domaine qui ne cesse d'évoluer, qui ne cesse de prendre de plus en plus de l'ampleur, et surtout qu'en Afrique, ce n'est même pas encore développé. Et c'est là où je me suis dit non, il faut absolument que je puisse aussi être impliqué, avoir aussi de l'impact dans le développement économique, que ce soit même au niveau extérieur ou alors en Afrique. Et pour moi, c'était aussi ne pas seulement être résumé à être consommatrice. Parce que c'est bien beau d'acheter, c'est bien beau d'encourager les autres entreprises, mais c'est aussi bien pour nous de pouvoir s'encourager, de pouvoir se soutenir, que ce soit financièrement, que ce soit moralement aussi, de pouvoir aussi soutenir les entreprises que nous construisons, que nous développons, afin que demain aussi nous puissions être aussi à la même table, enfin, oui, à la même table ou alors être à la hauteur de ces grandes entreprises-là. Et quand j'y pense même, à la fin, mon objectif n'était plus juste de créer une marque parce que je ne connais pas d'autres entreprises, mais c'était de se dire que c'est important non seulement de créer une marque, certes, peut-être parce qu'il n'y en a pas assez, mais aussi de créer une marque qui aura du sens, dans la vie des autres personnes, d'être une marque engagée. Et moi, généralement, je suis une personne qui aime partager des trucs sensés, des trucs importants et qui permettent un peu de faire réfléchir le cerveau et pourquoi pas donner un avis plus ou moins objectif. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis dit, je souhaite créer Osu. Certes, c'est bien, mais il faudrait que Osu ait un impact dans la vie des gens. Il faudrait que Osu soit impliqué socialement. Certes, on ne peut pas parler de tous les événements de la société, mais de pouvoir contribuer, de pouvoir de s'engager dans des événements de la société qui sont en harmonie et en phase avec les valeurs, avec aussi avec aussi le point de vue de l'entreprise. Mais ne pas seulement être une entreprise qui vend des produits et s'arrête là. Mais non, d'être une entreprise qui soit impliquée afin que nos propres clients aussi derrière puissent aussi avoir cette réflexion-là, puissent aussi donner leur avis, leurs mots sur ce qui se passe dans la société. Et pour moi, c'était vraiment nécessaire et essentiel d'intégrer ça dans, je dirais, dans mon projet de développement. Donc c'est vraiment d'être une entreprise engagée parce que
c'est bien beau de vendre des produits, c'est bien beau de vendre un logo, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ton client retient? Qu'est-ce que ton client pense de toi? Est-ce que ton client, c'est justement, ok, tu vends les produits, bon, ça s'arrête là. Ou alors, c'est de se dire que ton client sait que tu vends des produits, mais que tu es aussi une entreprise qui a son mot à dire dans ce qui se passe dans la société, que tu es aussi une entreprise, voilà, qui a sa propre voix, qui a sa propre vision dans ce qui se passe en général dans le monde. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a et pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important pour Osso, c'est d'être une marque de sport qui s'engage socialement. Et ça permet aussi d'avoir des clients aussi conscients, d'avoir aussi des clients qui ont des valeurs, d'avoir aussi des clients qui peuvent aussi à leur tour, pourquoi pas aussi impacter positivement leur entourage. Et, et c'est réellement ça qui a du sens pour moi et je pense que c'est plus ou moins ma mission à travers mon projet Osso, tout simplement, de pouvoir impacter. Donc, moi, je conseillerais plus ou moins à tous les jeunes, à toutes les personnes peut-être qui ont des objectifs ou alors qui ont du talent, peut-être à travailler sur le talent là afin de bien choisir le métier plus tard parce que beaucoup se perdent, beaucoup parfois ne savent même pas quoi faire parce que peut-être on ne les a pas encouragés dans ce qu'ils savent faire le mieux ou alors peut-être parce qu'ils n'ont pas autour d'elles de bonnes personnes pour leur montrer la meilleure voie. Donc j'encourage vraiment, donc je vous encourage réellement à choisir la meilleure voie possible. Après, on n'est pas forcément obligé de se focaliser voilà, sur peut-être ses compétences, peut-être on peut aussi découvrir un domaine qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas et s'y intéresser plus. Donc tout simplement, faites ce dont vous estimez être bien pour vous et non pour les autres. Et surtout qui puisse vous permettre d'avoir du sens pour vous et tout simplement essayer. Moi, c'est ce que je dirais comme mot de fin. Surtout, je vous remercie. Et surtout, dites-moi, est-ce que vous avez eu facilement Est-ce que pour vous, ça a été plus facile de connaître votre voix, ce que vous souhaitez faire plus tard? Parce qu'il y a certaines personnes, depuis petit, qui savent déjà ce qu'elles voulaient faire. Après, bon, tout le monde n'est pas ainsi. Mais surtout, n'hésitez pas à mentionner en commentaire. Et je vous invite à vous abonner afin que je puisse publier régulièrement et surtout m'améliorer. Et on se dit à la prochaine sur Osso. Ciao!